dans ce nouvel épisode du Clap dans les Alpes, le podcast où le cinéma prend de l'altitude. Aujourd'hui, on est au direct du parc du Vernet, dans le centre-ville de Chambéry, dans un épisode qui me tient particulièrement à cœur car il va mettre en avant un métier trop souvent mis dans l'ombre, un métier qui n'est pas assez reconnu et surtout un métier sans lequel le cinéma ne serait pas ce qu'il est. Et pour cet épisode particulier, je reçois quelqu'un de chez nous, quelqu'un qui a eu le grand honneur, l'immense opportunité de participer à un grand film hollywoodien qui sortira en mois de décembre. Je reçois le cascadeur de combat, Cédric Villela. Eh ben bonjour Cédric. Salut Hugo. Comment tu vas? Très bien. Bon là on est au parc du Vernet à Chambéry. T'es de Chambéry toi aussi? Je suis un Aixois de base, Un Aixois de Aix-les-Bains. Ouais, je suis venu habiter à Chambéry à l'âge de mes 20 ans. J'ai 45 aujourd'hui, puis j'ai fait entre-temps plein de tours du monde. On revient toujours par ici. Est-ce que tu peux te présenter un peu à nos auditeurs pour savoir qui tu es Oui, alors Cédric Villela, comme je l'ai dit, j'ai eu 45 ans cette année. Je suis originaire d'Aix-les-Bains où j'ai commencé à grandir dans des quartiers. Et très rapidement, j'ai appris un peu une autre façon de se débrouiller, de faire face à la vie. Et de fil en aiguille, je suis allé dans l'univers des sports de combat, où j'ai commencé par le jiu-jitsu traditionnel à Chambéry. Et à partir de là, j'ai continué à m'entraîner un peu aussi de mon côté, avec le sac de frappe. Et à l'âge de 18 ans, j'ai pris mes clics et mes claques, et je suis parti de chez ma mère pour plusieurs raisons. Et je suis venu habiter au-dessus de la boxe à Aix-les-Bains. Donc c'est l'ancien hôtel qu'on appelait le Bernascon, et qui s'appelle toujours d'ailleurs le Bernascon, mais aménagé en appartement. Et en fait, il y avait la salle de boxe en bas. Je suis venu, j'ai pris la température, et j'ai commencé donc à boxer, à faire quelques compétitions en éducatif. Et puis après, je suis allé beaucoup plus loin, je suis allé dans l'animation. J'avais envie d'être prof de boxe. Et du coup, ça m'a amené à apprendre le métier d'animateur, travailler avec les enfants. Et très rapidement, passer aux adultes, les étudiants étrangers. Et voilà, de fil en aiguille, j'ai un parcours qui est très très varié et diversifié. J'ai appris ce métier d'animateur, en plus d'être jeune prof de boxe. Et par la suite, j'ai continué à évoluer dans l'image, apprendre à faire des vidéos et à piloter un drone et continuer à voyager. J'ai visité une 60aine de pays, donc je suis aussi un nomade, un grand voyageur qui a aussi vécu dans 6 pays différents. Et voilà, et puis après, il y a la cascade qui a fait partie de mon parcours, de mon évolution. Elle est venue surtout à moi en fait, mais je m'étais comme préparé un peu à tout ça, c'est-à-dire les entraînements que j'ai pu avoir, de la boxe aux arts martiaux, à la self-défense. Et voilà, donc ça c'est tout un parcours que j'ai aménagé jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vrai, quand je me présente, faut suivre, parce que je suis parti au départ avec des poids dans ma vie, des échecs, et en fait j'ai brisé les chaînes et laissé ces poids et avancé, travaillé sur moi, et en fait de fil en aiguille, j'ai évolué avec tous ces domaines-là, et ça fait aujourd'hui cette personne que je suis. Voilà. Et vu que ce podcast ça parle du cinéma, comment t'as découvert le métier de cascadeur de combat pour le cinéma? Alors, le cinéma, il est venu à moi en fait, dans le sens où j'ai fait une rencontre en 2017 avec un cascadeur professionnel, donc depuis le Maroc, et je voyageais là-bas, je revenais de plusieurs tours du monde d'arts martiaux, puisque j'ai été m'entraîner dans des clubs, notamment en Colombie, au Brésil, aux Philippines, Thaïlande. Et j'avais commencé à accumuler en fait du combat qui se rapproche de ce qu'on peut voir au cinéma. Et donc on m'a fait aller rencontrer un cascadeur sur place là-bas. Et puis de là, on a sympathisé. Et puis je lui ai improvisé 1 heure de cours de ce que je faisais, donc avec une dernière méthode que je venais d'apprendre, que j'enseigne encore aujourd'hui, qui vient de la défense de rue, l'Académie des arts de combat. Et en fait ça lui a plu, et il m'a dit un jour on va travailler ensemble. Et donc ça a commencé comme ça. Et moi à côté, j'ai continué à développer ces entraînements-là avec cette méthode, jusqu'à aller faire un peu de figuration également, continuer à comprendre un peu le plateau, alors que ce soit à télé et ou film. Et puis finalement, j'ai pas fait tant de films que ça en fait. Et j'ai jumpé direct l'année dernière sur Dune partie 3. Ça on va en parler un petit peu, Mhm. mais du coup, pour
Je sais qu'il y a des secrets de tournage qu'on peut pas trop dévoiler, le film n'est pas encore sorti, mais on va essayer de tourner un petit peu autour. Quand on regarde un film, on a l'impression que les coups ils sont réels. Et comment on peut rendre cela crédible sans se blesser? Alors après, se blesser, il y a toujours une fatigue du corps qui est là, mais on fait le nécessaire pour qu'il y ait une sécurité dès le départ. Et donc, il y a des entraînements qui se font avant toute chorégraphie. Donc, ça permet aussi déjà de cibler avec qui on travaille et les compétences de chacun, chacune, puisqu'il y a aussi des femmes dans le milieu. Et Il y en a de plus en plus, oui. il y en a de plus en plus. Et j'en ai rencontré sur certains films, dont Dune 3. Waouh, je peux vous dire, là, il y a du sacré niveau. C'est même très beau à voir. Et donc voilà quoi. Et donc par déjà un background de compétences, peut-être que certains et d'autres enseignent. Donc là, on a déjà une approche avec plus de sécurité. Donc après, c'est un peu une danse qu'on va chorégraphier et on va se mettre en accord en fait avec notre partenaire ou plusieurs partenaires d'entraînement. Et il y a des moments où il y a des coups qui vont être portés mais contrôlés et on va se mettre en accord en fait pour qu'après il y ait le corps qui suit avec. On va jouer avec le corps entre le mouvement de tête, d'épaule, de hanches, de jambes et puis les chutes. Donc on va les amortir. On aura travaillé aussi sur les tapis avant et après on est coordonné. Donc il y a des moments, des frappes qui sont portées, mais il y a la vitesse, mais il y a quand même un contrôle qui est derrière. Et puis surtout, c'est qu'on a travaillé et drillé tout ça, quoi. On s'est mis d'accord. Qu'est-ce qui différencie un vrai combat d'une bagarre de cinéma du coup? Déjà, prendre un coup, c'est déjà pas naturel. Donc, il y a quand même une réaction du cerveau, de la douleur. Et ensuite, selon où on a été frappé, dans une vraie bagarre, il y a des saignements, il y a des blessures assez conséquentes. Il peut y avoir aussi un chaos. Donc là, le combat, il va pas durer longtemps, en fait. Donc là, dans le cinéma, c'est des combats qui durent. D'ailleurs, le cinéma, il y a des pauses. On change des angles de vue, des prises de vue, on change pas mal de formes. Et après, on met tout bout à bout. On peut même accélérer aussi certaines prises, en fait, de Mm. vue. Donc il y a aussi tout ça qui change un petit peu. Donc là, on voit un combat qui dure, quoi. Des coups qui sont visuellement portants, qui peuvent faire très mal, mais pourtant le combat continue. Donc c'est ce qui va faire la différence. Un vrai combat, on va pas loin, on va s'arrêter, à part les vrais guerriers qui sentent pas la douleur. Et puis là, on rentre dans des cas de figure où ça peut être des personnes qui sont sous l'emprise de médicaments, de drogue, d'alcool, et qui là, ils ont été sauvagement frappés, mais ils poursuivent le combat. Donc là, c'est un autre cas de figure. Et justement, est-ce que les sports de combat sont plus une affaire de force ou de mental selon toi? Ou c'est peut-être les deux, hein? Très intéressant, en fait, l'un va avec l'autre. On peut avoir une bonne carrure, mais lorsqu'il s'agit déjà de gérer une situation qu'on n'a pas l'habitude de gérer, d'agression, on peut être tétanisé. Donc il y a des mécanismes dans le cerveau qui vont être la fuite, le combat ou l'inhibition. Là, je suis là, je peux plus rien faire. Et où je combats et où je prends donc la fuite. Donc ça va vraiment dépendre de chacun. Moi, j'ai vu des gens forts musculairement, mais lorsqu'il faut aller au combat, il n'y a plus personne, comme on dit. Et des fois, le combat, on va le faire tout seul. Et voilà, donc c'est un petit peu ce qui peut se passer. Après, chaque cas de figure est très différent. Est-ce qu'il y a une qualité indispensable pour devenir cascadeur de combat? J'ai envie de dire l'adaptabilité, la détermination et avoir aussi vécu des épreuves où justement le mental a pris place par des moments où on est sous la chaleur, on est dans l'inconfort, on est dans de la fatigue et qu'on a appris à se dépasser, qu'on a appris à gérer son corps, gérer ses muscles qui fatiguent. Et là, c'est le mental. Donc là, c'est plus que le corps, mais c'est le mental. Et ça, c'est des qualités qui vont être très très importantes et s'adapter, comprendre ce qu'on nous demande rapidement et ensuite de pouvoir. Alors après, attention, chacun a comment dire ses qualités. Il y en a qui vont être aériens, il y en a qui vont être plus terre à terre, au sol. Ça va varier en fonction des profils et des expériences. Mais ça, ce sont les qualités qui moi m'ont beaucoup aidé d'avoir rencontré beaucoup de gens, du vrai combat, de l'adaptabilité, plusieurs pays, différentes chaleurs et différents styles également, puisque je suis allé me confronter à différents styles dans ma carrière, dans le monde, styles d'arts martiaux, de self-défense. Et donc tout réuni, ça nous aide à carrément à avoir le métier,
à aller sur de la cascade combat. Et tu parlais de Dune 3. Oui. Comment c'est arrivé à toi, Dune 3? Après un gros moment de recul dans ma vie, de qu'est-ce qui est en train de m'arriver là? Waouh, là je suis pris pour aller à Dune 3. Et avec ce recul, ça m'a permis de comprendre qu'en fait, c'est comme si je m'étais préparé toute une vie en fait. Et j'ai aussi mis du mien sur soigner mon image. J'ai évolué aussi à travers des vidéos qu'on a montées pour montrer des techniques de combat que j'apprenais au fur et à mesure de mes expériences, de mes nouveaux diplômes, mes formations complémentaires. Et donc, tout réuni fait que j'ai appris l'anglais également. Tout réuni, ce job-là, il était préparé pour moi, quoi. Donc voilà, c'est ce que j'en déduis après beaucoup de recul, parce que c'est tellement fou ce qui m'est arrivé d'avoir pu être pris sur ce film, venant d'un parcours vraiment très difficile et un cheminement. J'ai aussi contacté des chaînes de télévision, j'ai été sur des plateaux, j'ai travaillé sur Fort Boyard également. Donc j'avais envie d'aller un peu plus loin. Et là, c'est Dune 3 qui est venu à moi. Voilà. Et quel souvenir tu gardes de ton premier jour de plateau, de tournage? Le premier jour, je l'ai en tête comme si c'était hier. Et avec mon équipe marocaine et internationale, on est arrivé un peu en retard le matin. Et en fait, tout le monde était déjà dans l'entraînement. Parce qu'on a commencé avec 15 jours d'entraînement pour apprendre les chorégraphies et tout. Et là, en fait, j'arrive et là, je vois des mecs et filles super aguerris, déjà avec du mouvement, en train de travailler. Du coup, là, j'ai pas eu le temps de m'échauffer, de prendre la température. Il faut rentrer tout de suite au cœur du truc, quoi. Et là, waouh, je me dis, ok, Ced, tu t'es préparé. Vas-y, capte ce qu'on te demande, observe bien l'ensemble, ressens. Et c'est ton moment, quoi. Donc, j'étais à la fois un peu stressé, et à la fois cet esprit de compétition, de challenge, d'apprendre aussi rapidement des choses, m'ont fait face aussi. C'est ton moment, mec, t'es ici. Donc voilà. Et après, la matinée s'est passée déjà un peu mieux, l'après-midi encore mieux, et puis les jours d'après encore mieux. Et c'est comment de travailler avec Denis Villeneuve et un casting assez XXL quand même aujourd'hui? Franchement, j'ai beaucoup aimé Denis Villeneuve, son approche, son côté humain, et toujours là pour trouver les bons mots, réconforter et nous mettre à l'aise. Du coup, il était déjà en lien avec mon coordinateur de cascade, avec qui mon collègue Joseph a travaillé sur Dune 1, Dune 2, avec son équipe marocaine et internationale. Donc il y avait déjà un autre rapport entre les deux, qui fait que par Joseph, celui qui m'a recruté, c'était déjà plus facile pour moi, dans le sens, je veux Cédric, je te présente Cédric, là. Cédric, c'est son parcours, c'est ça. Et en fait, ça a donné une affinité. Et j'ai fait le nécessaire pour pas décevoir du début à la fin, pour assurer ma prestation. Et donc il m'a mis à l'aise vraiment tout le long, donc c'est franchement génial et j'ai hâte de retravailler sur d'autres films avec lui d'ailleurs. J'espère que ça arrivera. Ça va arriver très prochainement. Est-ce qu'il y a une anecdote, parce que le film n'est pas encore sorti, donc il y a beaucoup de choses qui doivent rester secrets, qu'on n'a pas J'imagine qu'il y a des clauses de confidentialité, il y a des choses qu'on peut pas dévoiler, mais est-ce qu'il y a une anecdote de tournage que tu peux raconter? Ouais, il y a tellement de choses dans le film. Ouais, l'anecdote, alors elle est personnelle, elle est à la fois sur les conditions, sur cette partie de film où on est avec les costumes, il fait très chaud et faut se coordonner, on est tout un groupe sur une plateforme et donc là, se coordonner, c'est millimétré, c'est très précis, il faut recommencer. Donc là, il y a ce moment-là qui pèse un peu parce que ça dure un certain temps. Et puis, je me souviens très très bien de mon collègue Martin in English, qui lui est maître d'armes et il est tchèque. Il a un super niveau dans le combat à l'épée. Et en fait, on se titille tous les deux parce que nous, on est des piles, on a besoin de combattre.
Et là, en fait, c'est encore pas notre tour à tout le monde de combattre. Et arrive ce moment-là, en fait. Et là, on est super excités. Et là, que je suis avec la dague, on est avec la dague. Et là, on travaille nos chorégraphies. Et en fait, pour moi, c'est un moment révélateur. C'est le moment où je peux mettre en avant toutes ces années de combat. Mais là, c'est coordonné pour le cinéma. J'ai un binôme, plusieurs même par moment. Et là, en fait, je suis dans mon élément. Parce que juste avant, j'avais quand même ce stress de grands plateaux hollywoodiens. Pour Grande connaître. star et puis des exigences autres, j'imagine. Exactement, ouais, c'est ça. Et un peu le syndrome de l'imposteur aussi, de se dire, ouais, je suis là, mais j'ai pas fait autant de films et tout. Et puis à la fois, non mais attends, j'ai 30 ans d'expérience dans le combat. Donc voilà, et puis ça m'a valu que j'ai des super passages d'échange où on est en petite communauté. Donc il y a mon ami Martin avec un autre tchèque qui est très très bon aussi en combat, qui est un ancien champion du monde, 10 fois champion du monde en kickboxing. Et là, moi, je suis avec un binôme bulgare et on est tous les quatre à côté de la star et on combat tous. Et j'attends avec impatience de voir ces images-là. Et Donc la star, c'est Timothée là, Chalamet. alors c'est exactement Timothée Chalamet, tout à fait. Super. Et voilà, et du coup, là, je suis très content. Là, je m'exprime, je lâche les chevaux, comme on dit. Et ça, c'est un moment très particulier pour moi dans ce passage. J'ai fait 4 mois de long métrage sur ce film. Mais ce moment-là, il est excellent. Fallait que j'aille me battre un petit peu, quoi. Et j'attendais que ça. Moi, je ferai en sorte de bien regarder pour te repérer. Ouais, bah, sur cette partie, on est sur le verre de sable, en fait. Et je suis identifiable avec un sac en bandoulière. Je suis le seul. On est deux en avoir au départ. Mais celui qui combat, je suis le seul, en fait. Ok. Seul à avoir ce sac en bandoulière. Donc, je vais être normalement identifiable, ouais. Tu vas et que le- première fois que tu verras le film, tu vas aller le voir où? Tu le verras ici en Savoie ou tu vas te déplacer à une avant-première mondiale, genre à Paris par exemple ou, J'ai eu des échos qu'il devrait y avoir une avant-première. Alors, je sais pas si c'est en Angleterre, à Londres ou quoi, mais effectivement, s'il y a l'avant-première, ouais, je vais y aller, ouais, carrément, parce que là, c'est mon premier gros film. Et puis là, toute c'est une l'équipe, sacrée expérience quoi aussi, hein. ouais, une superbe expérience. Et honnêtement, c'est des frères et sœurs d'armes avec qui j'ai vécu tout ça, là, parce qu'on a travaillé tous ensemble. On a eu les bons moments, on a eu la dureté, on a eu les encouragements, on s'est dépassé, on a tout donné. Et juste déjà ça, revoir la team, l'équipe, et que ce soit les maquilleuses, que ce soit les costumières, les cuisiniers, cuisinières, tout le monde. Non, mais on n'imagine pas le nombre de gens qui travaillent sur un film, hein, c'est Ouais, c'est énorme. parce que le tournage il a duré combien de temps pour toi? Alors pour moi, ça a été 4 mois. J'étais en Hongrie, à Budapest, et ensuite on a terminé le film en Islande. Et entre la Hongrie et l'Islande, il y a une autre équipe qui est partie à Abu Dhabi en fait. Donc voilà, à Abu Dhabi, ils ont tourné encore 1 mois. D'accord. Donc c'est à dire que le tournage il a duré quand même longtemps de ce film, ça veut dire, hein, en tout. Exactement. Ouais, 5 mois déjà, ouais. 5 mois. Ouais, c'est une super En gros, 5 production mois. de toute façon et puis Exactement. moi je lui souhaite j'ai adoré, de toute façon j'adore l'univers de Denis Villeneuve, mais j'espère que ça qu'il arrivera bien à concurrencer Avengers qui va sortir au même moment, Mhm. hein, parce que c'est deux gros films qui sortent. Et moi j'encourage les gens à se plonger dedans et même à lire les bouquins, parce que je suis en train de commencer à les lire. Et je trouve qu'il Denis Villeneuve a bien retranscrit ce qui se passe Mhm. dans le livre. J'ai vu le premier film aussi. Ça m'a fait Avec- bizarre. De David Lynch, ouais. Ouais, ouais. Ça m'a fait bizarre. J'ai pas lu les bouquins, mais Avec, j'ai avec eu des David retours. Bowie dedans, ouais. Hmm. Ah, c'est pas la même chose, hein. Non, non, là il y a de sacrés moyens. Et puis ayant vécu ce tournage, ce long métrage, je vois le rythme qu'on a donné tous les uns les autres et il va y avoir beaucoup d'action. Ouais. Déjà on peut voir en avant-première le teaser qui a été mis en avant là, il n'y a pas longtemps. Et là il y a pas mal d'action et pas mal d'images. Et ce qu'on a vécu vraiment, c'est très intense, très dense. J'espère aussi être surpris par tout ça. Bah, je te le souhaite, hein. Mais qu'est-ce qui t'a surpris toi, en arrivant dans les coulisses d'une super production? Parce que peu importe le film, je pense qu'on est toujours surpris, on connaît pas, c'est un univers qu'on n'est pas habitué, mais une production hollywoodienne comme ça qui a quand même énormément de budget, Mhm. avec énormément d'exigences, qu'est-ce qui t'a surpris en arrivant sur place? Alors, il est vrai que j'avais déjà quelques comparaisons, parce que j'ai quand même travaillé sur des plateaux avant. J'avais vu déjà Fort Boyard sur un fort avec une centaine de personnes, donc c'est très rythmé, très soutenu.
J'ai vu d'autres productions au Maroc. Donc j'avais quand même quelques références TF1, France 3 aussi. Mais là, c'était tout en plus grand. Et beaucoup plus de corps de métier sur place. Donc déjà là, gros studio, il y en a eu plusieurs. Ce qui m'a surpris, c'est aussi ce professionnalisme des uns et des autres, la bienveillance. Ça a été aussi très marquant. Ça permet aussi d'être dans le confort. Par contre, quand il faut donner de sa personne, il faut donner de sa personne, du début jusqu'à la fin. Et c'est ce qui m'a marqué, voilà, de voir vraiment beaucoup plus d'équipes, de la bienveillance, tout est millimétré. Chose qui se perd, la bienveillance, hein, de plus en plus. Et c'est beau d'avoir Ouais. une atmosphère de tournage qui se passe bien comme ça. Exactement, c'est ce que j'ai pu aussi avoir comme retour de la part voilà, de personnes qui ont beaucoup plus de films et qui parlaient donc d'autres réalisateurs. Bah, ça se passe pas toujours comme ça et tout. Donc ouais, j'ai eu des retours un peu aussi des gens surtout. Et là, pour un gros film, travailler avec Denis Villeneuve, sa femme aussi, Tania Lapointe, et puis toute l'équipe, franchement, c'était vraiment que du bonheur. Ouais. Et quels sont les films de combat ou d'action qui t'ont marqué? Parce que je pense pour en arriver à jusque-là, il faut on est un peu baigné un petit peu dans une culture un peu de films qui nous ont un peu inspirés, qui nous ont marqué. Est-ce qu'il y en a qui t'ont plus marqué que d'autres? Ouais, il y en a plusieurs. Là, après, je viens d'une autre génération. Donc, ce qui a commencé pour moi, c'est tous les films de Bruce Lee, Jean-Claude Van Damme, Jackie Chan. Donc, déjà là, waouh. D'ailleurs, j'aurais aimé très jeune aller déjà me battre un petit peu, aller dans les sports de combat, les arts martiaux. Je le faisais, mais d'une autre façon, dans le quartier, aller se défendre, se battre. Et déjà là, ouais, beaucoup d'inspiration sur ces grands pratiquants, ces grands acteurs. Et puis plus tard, avec les années, dernièrement, c'est Jason Statham qui m'inspire pas mal. Je me revois un petit peu ouais, dans son personnage, dans sa personnalité, dans le style de combat également. Et ça me parle beaucoup plus, ayant en main une pratique de combat, de self-défense et combat qui vient de la police française, d'anciens policiers. Du coup, j'ai plus de références par rapport à ce que je peux voir à travers ses films et son style de combat. Ok. Mais justement, c'était ma question suivante. C'était, je vais la formuler autrement. Est-ce qu'il y a du coup un cascadeur qui t'inspire? Parce que les gens, ils le savent. Nous, ceux qui parlons beaucoup de cinéma sur les réseaux sociaux, on sait que la cascade est une discipline qui est souvent qui est dans l'ombre et qu'on ne récompense pas assez. Et que ça serait bien que ça soit plus mis en avant. Est-ce qu'il y a un cascadeur ou une cascadeuse qui t'inspire? Bah là, comme je viens de le dire, hein, Jason Statham, ça m'inspire pas mal, beaucoup même. Et ça va dans le style que je pratique aujourd'hui. Donc j'épure un peu plus aujourd'hui dans le sens où je pratique quelque chose de pragmatique et qui rend bien visuellement, et c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. Je viens pas de ce parcours martial très aérien où aller sur le terrain de Jean-Claude Van Damme, Bruce Lee, là ça devient un peu compliqué parce que c'est pas la forme que j'ai travaillée. Donc dans le style que j'ai actuellement, ce que j'enseigne aussi avec cette méthode de self-défense, ce que produit là Jason Statham, ça me parle beaucoup plus. Donc j'essaye déjà de m'inspirer de tout ça et puis moi-même continuer à travailler des techniques dans cette forme-là en fait. J'en ai pas 36 000 non plus qui m'inspirent, hein, juste aller à l'essentiel, pragmatisme, et après pouvoir pratiquer ça dans mes entraînements. De toute façon, ça sert à rien d'avoir une multitude d'inspirations. Je pense que j'imagine que c'est quand même, ça reste des métiers qui sont quand même très exigeants et que si on s'éparpille, la technique elle vient pas derrière aussi. Hein. S'il n'y a pas une assiduité d'emblée. Ouais. Tout à fait. D'ailleurs, mon coordinateur de cascade, Joseph, dès le départ, quand je lui ai enseigné en impro 1 heure de cette méthode qu'on appelle la défense de rue, en fait, il a tout de suite accroché parce qu'il a vu la beauté des gestes, le pragmatisme et du visuel pour le cinéma. Donc c'est ce qui m'a aussi moi motivé. Je me suis dit, waouh, s'il est en train de me dire que là, ce que je fais, en plus j'étais au début de ma formation, c'était 2000, tout à l'heure je crois que j'ai dit 2017, mais en 2015, je crois que je l'ai rencontré en 2015. Et j'avais seulement 1 année dans les pattes où je venais de me former et j'avais obtenu mon premier diplôme d'animateur boxe de rue de l'Académie des Arts de Combat. Alors, je me suis dit, waouh, si le mec
il a apprécié déjà ça, qu'est-ce que c'est la suite en fait. Et donc jusqu'à aujourd'hui, je m'entraîne à haut niveau dans cette méthode-là. Et c'est ce qui me plaît en fait. Donc pour moi, c'est mon référencement. Pardon. Et est-ce que tu préfères chorégraphier un combat au couteau ou à main nue? Parce que j'imagine que c'est pas que l'expérience n'est pas la même. Oui, la forme d'avoir une extension du bras avec un couteau. Et, Couteau ou une dague ouais, dans. ou une dague. C'est étonnant parce que quand, quand j'ai une arme en main, j'ai ce sentiment d'avoir été ce guerrier dans une autre vie en fait. Il y a quelque chose qui me parle et à la C'est fois, assez mystique, un peu, ouais. ouais, il y a quelque chose de mystique. Et puis très jeune déjà, j'ai commencé à faire de l'opposition, du contact avec les casques, avec les protections, donc aller au charbon comme on dit. Donc j'ai pris aussi ce goût un peu de kiffer un peu ça, bien qu'on est protégé. Attention, hein, on parle d'outils qui nous permettent d'être protégés, mais à la fois d'avoir un peu du semi-réel dans le combat. Je kiffe cette expression sans rien, armes naturelles, les mains, les poings, genoux, tête, épaules, corps. C'est difficile, je pourrais pas mettre une note plus qu'une autre d'un côté ou de l'autre. C'est un plaisir que je retrouve des deux côtés en fait. Mais peut-être, allez, on va dire un petit faible sans le couteau, sans la dague, sans rien. Et est-ce que tu as déjà vécu une frayeur lors d'un entraînement ou d'un tournage? Plutôt d'un entraînement, notamment en Colombie. Je me suis entraîné, j'ai eu la chance de m'entraîner une semaine dans un camp de police, un camp de policiers du côté de Bogota. Et je faisais un tour du monde des arts martiaux à ce moment-là. C'était 7 pays, 7 mois sur 2 continents. Bon, je vais te redire les pays, mais c'était Philippines, Thaïlande, Laos, Mexique, Colombie, Équateur, Brésil. Et je suis parti dans l'esprit de m'entraîner dans plusieurs styles. J'étais déjà un boxeur à ce moment-là. Mais je voulais apprendre les arts martiaux en plus et aller sur la self-défense. Je savais pas trop où j'allais un peu et puis j'ai fait des rencontres et une autre et j'ai fini aussi, donc une semaine avec la police de Bogota. Et pendant l'entraînement, il y a du combat un peu russe qu'on appelle le systema. Il y a le maintien d'armes à feu également. Puis arrive à un moment donné 2 ateliers, partie théorique sur le taser. Donc on nous explique l'utilisation du taser, pardon. Ça fait 55 000 volts et tout ça. Bon, j'écoute tout ça, passionné, c'est tout en espagnol. Et arrive la partie pratique. Et comme moi là, je suis un peu en civil avec mon jean et mon pull, eux sont tous en militaire, politia, la matraque et leurs armes. Bon, je fais un petit pas de retrait, quoi. Je les laisse travailler entre eux avec le taser. Et là on m'appelle, non Cédric, tu dois aussi faire l'entraînement. Non mais je leur dis les gars, c'est pas dans mon contrat ça. Et là j'ai un peu ouais, il y a tous les regards qui sont sur moi et on m'oblige à aller faire tout ça quoi. Donc me prendre 55 000 volts dans le corps. Et donc là en situation réelle, j'ai jamais pris un coup de taser et je le souhaite à personne. Et donc la situation c'est que je ne sais pas ce que ça va donner sur la puissance et la douleur quoi. Et donc, se passe ce qui se passe, situation, je prends le coup dans le rein, et là, direct, je me retourne au sol, et donc on me demande de mettre les mains dans le dos, tout ça, ça s'arrête, hein, il me redonne plus de coups, mais ce moment-là, je l'oublierai jamais d'avoir reçu cette douleur-là. Mais c'est pas terminé, c'est que derrière, c'est à mon tour de faire la même chose à mon binôme. Alors je suis dans une phase où en fait, déjà, il faut que je comprenne tout bien en espagnol. Je parle l'espagnol, mais là c'est quand même technique et tout, il ne faut pas se tromper. Et je suis un peu dans une phase comme un autiste qui est focus uniquement sur la personne et qui écoute mot par mot. Et j'ai plus le choix, là je peux pas me tromper. Et là en fait je vais braquer une arme avec 55 000 volts à quelqu'un, devant tout le monde. Et je suis filmé en plus pour tout ça, donc j'ai plein de pression, j'ai l'effet de groupe, j'ai une arme en main, et il faut pas que je me loupe. Et là je réalise l'inattendu, j'optimise tout ce que je connais à ce moment-là, de faire les choses bien, correctement, et j'ai plus le choix. En fait, je me dis, merde, mec, t'as plus le choix là. Et donc, le collègue me demande de le toucher à l'arrière de la cuisse,
parce qu'il avait vu que dans le rein, ça faisait très mal sur moi. Et du coup, il m'a mis une contrainte. Il a fallu que je me penche pour venir avec mon arme sur la cuisse, à l'arrière de la cuisse, qu'on peut retrouver d'ailleurs en image dans mes vidéos YouTube. Le Boxing Self-Defense by Cédric Villela. Et du coup, voilà, in fine, j'ai fait ce que j'avais à faire d'une traite. Et après, il est au sol. Et à ce moment-là, il faut que je mette en off mon taser, que je dois mettre dans le creux poplité de mon genou, une fois fléchi au sol. Donc j'ai aussi ce truc à faire. Il ne faut pas que je me touche moi, en même temps que je suis en train de mettre cette arme derrière mon genou, en fait. Et là, tout se passe bien, je fais tout ce qu'il faut, une réussite, one shot. Ça, c'est le plus fou de ce que j'ai pu faire dans mon parcours d'entraînement réel. Et je peux vous dire, quand t'entends un 55 000 volts, tu fais moins le malin. C'était pas avec le fil, là c'était au contact direct sur la peau. Donc voilà. Oui, parce que 55 000 volts avec le fil, je sais pas ils sont à combien là, ceux de la police française, les tasers? Je peux pas te dire. J'ai pas été plus loin là sur les infos ici en France, je peux pas te dire. Parce que 55 000 Ça volts, mériterait d'aller chercher, ça pourrait tuer quelqu'un, 55 000 volts? Bah là en l'occurrence non, on est là, regarde, sur un Ouais, fil devant oui, toi, voilà, donc, oui, mais non. ça fait quand même beaucoup. Hein. Ça fait beaucoup, ouais. Après par le fil, je sais pas. C'est ce plus que qu'une ça peut châtaigne dans une prise à la maison, Ah quoi. là, ouais. J'ai jamais eu autant mal de ma vie, quoi, en fait. Hein. Purée. Je n'ai même pas envie de recommencer une deuxième fois. Ah, ouais. Ouais. Bah, je pense qu'on va bientôt arriver à la fin de cet échange, mais est-ce que tu as des projets dans les prochains mois? Et ben actuellement, je continue de me préparer pour de prochains films. Et il y a des belles choses qui sont attendues. Maintenant, je continue de m'entraîner, je continue de performer, d'élargir mes compétences, toujours dans la cascade combat. Et après avoir fait d'une, ben forcément, ça donne aussi l'envie d'aller plus loin. Donc ici, je ne perds pas le cap de l'entraînement, parce qu'il faut continuer l'entraînement. Entretenir le corps également. Donc j'ai toute une préparation chaque semaine pour éviter aussi les blessures. Et en parallèle de ça, je suis toujours enseignant dans le domaine de la self-défense. Donc que ce soit du stage, des cours privés, ça c'est tous des projets qui continuent pour moi. Et puis dernièrement, j'ai mûri aussi des accompagnements pour des gens qui sont en manque de repères, qui ont un peu des soucis d'orientation, manque de confiance. Et je les guide à travers des stages personnalisés ou des stages pour monsieur, madame, tout le monde. Donc je continue aussi d'évoluer dans ces domaines-là, que ce soit le combat pur, la boxe anglaise, la savate boxe française, la self-défense, les films, et puis amener une meilleure santé aux gens. Donc voilà, c'est Excuse-moi. Je t'en prie. C'est les allergies, on est dans un parc, ça me... Ça commence à rougir. Ouais. Et où, merci pour tout ça, et on peut suivre ton actualité où? Alors, il y a plusieurs réseaux. Je suis sur Instagram, Facebook, YouTube. Sur Instagram, Facebook, on peut me retrouver sur le Boxing Self-Défense Geneva. Et Cédric Villela, donc VILE2LA, mon nom de famille. Et puis j'ai un site internet www.bsdgeneva.com qui est le Boxing Self-Défense en fait. Et ici, il y a toutes les informations et tout ce que je propose. Et des liens sur des vidéos YouTube également. Voilà. Et si t'as un mot de la fin? Gardez toujours cet espoir que les choses peuvent aller dans le bon sens lorsqu'on met la bonne énergie, qu'on est dans un bon cadre, qu'on se fait confiance et que tomber nous sert aussi à mieux se relever et qu'il y a toujours quelque chose de bon qui nous attend lorsqu'on fait le bien, le beau et le bon. Force à toutes et à tous. Merci beaucoup, Cédric. Merci à toi, Hugo. Et puis je te souhaite Allez, c'est la plein de fin. bonnes choses. Il trouve encore les mots. Merci, Hugo. Bon, comme vous avez pu l'entendre, à la fin de l'interview, j'étais en crise d'allergie, mais totale. Enfin bref, ça n'a pas altéré l'épisode, j'ai passé un super moment. Merci encore à Cédric Villela pour ce moment qu'il m'a accordé. On avait passé plus d'une heure et demie à se balader dans les rues de Chambéry, à discuter de tout et de rien, de son parcours de vie, de la situation actuelle de notre monde, de comment se reconnecter à soi-même et à ce qui nous entoure. Enfin, j'ai passé un excellent moment avec lui. Donc, je vous encourage à aller voir Dune 3 qui sortira au mois de décembre et à vous abonner à ces deux comptes. C'était Hugo pour le clap dans les Alpes. Vous pouvez retrouver cet épisode sur toutes les plateformes d'écoute, Amazon, Spotify, Deezer, Apple Podcast et également sur la plateforme rouge YouTube.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à le noter. Ça aidera toujours pour le référencement. Et sur ce, on se dit à très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!